Pendant des siècles, un mystère génétique a hanté les scientifiques du monde entier. Pourquoi le groupe sanguin O domine-t-il à ce point chez les peuples autochtones des Amériques? Pourquoi certaines populations présentent-elles 100% de ce groupe sanguin? En 2025, tout a changé. Une découverte révolutionnaire vient de bouleverser notre compréhension de l'histoire humaine. Et ce que vous allez découvrir va vous stupéfier. Si vous aimez les révélations scientifiques qui changent tout ce que nous pensions savoir, abonnez-vous dès maintenant à Les Célébrités du Monde et activez la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une énigme biologique qui a défié la science pendant des générations. Imaginez, bien avant que les explorateurs européens ne redessinent les cartes du monde au XVe siècle, un marqueur génétique invisible circulait déjà dans les veines de millions de personnes à travers les Amériques. Ce n'était ni l'or, ni la terre, ni même le langage. C'était quelque chose de beaucoup plus fondamental, le sang de groupe O. Cette particularité génétique raconte une histoire extraordinaire de migrations anciennes, d'adaptation à des environnements hostiles et de survie contre toute attente. Mais pendant des décennies, les scientifiques se sont heurtés à un mur. Comment expliquer une telle concentration? Pourquoi ce groupe sanguin spécifique? Aujourd'hui, grâce aux avancées spectaculaires de la génétique moderne, nous avons enfin des réponses, et elles sont bien plus fascinantes que tout ce que nous aurions pu imaginer. Préparez-vous, car ce voyage scientifique va vous amener des glaces de Sibérie aux forêts amazoniennes, en passant par les laboratoires les plus avancés de la planète. Commençons par les bases. Qu'est-ce qui rend le groupe sanguin O si particulier? Les groupes sanguins ne sont pas de simples étiquettes collées sur nos dossiers médicaux. Ils représentent un système biologique fondamental qui définit notre identité génétique. Le sang humain se divise en 4 catégories principales: A, B, AB et O. Ce qui les différencie, des molécules appelées antigènes, qui se trouvent à la surface de nos globules rouges. Le groupe A possède des antigènes A. Le groupe B possède des antigènes B. Le groupe AB possède les deux. Et le groupe O, il n'en possède aucun. Cette absence est précisément ce qui rend le groupe O extraordinaire. Sans ces antigènes, le sang de groupe O provoque rarement des réactions immunitaires lorsqu'il est transfusé à quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison qu'on l'appelle le donneur universel. Dans les situations d'urgence, quand les médecins n'ont pas le temps de vérifier le groupe sanguin d'un patient, c'est vers le O qu'ils se tournent instinctivement. Mais ce n'est pas tout. Le groupe O offre également des avantages évolutifs remarquables. Les recherches suggèrent que les personnes porteuses de ce groupe sanguin auraient développé une meilleure résistance à certaines maladies infectieuses. Des études ont même démontré une protection accrue contre les formes graves de paludisme. Maintenant, voici où l'histoire devient vraiment intrigante. Lorsque les chercheurs ont commencé à cartographier la répartition mondiale des groupes sanguins, ils ont découvert quelque chose de profondément étrange. Les populations autochtones d'Amérique du Nord, centrale et de Sud présentaient des taux écrasants de groupe O. Dans certaines tribus, la fréquence atteignait 90%, voire 100%. Comparez cela à la moyenne mondiale qui tourne autour de 62%. Ce n'est pas une petite différence, c'est un fossé évolutif gigantesque. Comment expliquer une telle anomalie génétique? La théorie la plus solide nous ramène à la dernière période glaciaire, il y a des dizaines de milliers d'années. Des petits groupes humains auraient migré depuis la Sibérie vers l'Amérique du Nord en traversant un pont terrestre appelé Béringie. Si ces groupes transportaient majoritairement le gène du groupe O et qu'ils sont restés isolés pendant des millénaires, alors il devient logique que ce groupe sanguin soit devenu dominant. L'isolation joue ici un rôle crucial. Pendant des milliers d'années, les peuples des Amériques sont demeurés coupés du reste de l'humanité. Aucun nouveau groupe sanguin n'a été introduit, aucun brassage génétique extérieur. Cette séparation a maintenu le pool génétique du groupe O intact et extrêmement concentré. Mais l'isolation seule ne suffit pas à expliquer l'histoire complète. Il y a autre chose. Certains scientifiques pensent que le groupe O a offert un avantage de survie concret dans les environnements difficiles où vivaient les premiers Américains. Prenons l'exemple des régions montagneuses. Dans les Andes, par exemple, où l'altitude réduit considérablement les niveaux d'oxygène disponibles, les personnes porteuses du groupe O auraient pu bénéficier d'un léger avantage physiologique. Leur sang aurait été plus efficace pour transporter l'oxygène dans des conditions de faible pression atmosphérique. Cet avantage, même minime, aurait pu faire toute la différence au fil des générations.
Dans des conditions de vie extrêmes, même un bénéfice génétique marginal peut façonner des populations entières. Regarder la répartition mondiale des groupes sanguins, c'est comme contempler une carte ancienne des migrations humaines. En Afrique, berceau présumé de l'humanité, le groupe O est également très répandu. Mais au fur et à mesure que les populations ont migré vers l'Europe et l'Asie, d'autres groupes comme A et B sont devenus plus courants. Le groupe A dominé l'Europe occidentale. Le groupe B s'est imposé en Asie centrale et orientale. Cette transformation n'était pas aléatoire, elle reflétait de nouveaux environnements, de nouvelles alimentations et peut-être même de nouvelles structures sociales qui se sont développées sur des milliers d'années. Quand les premiers humains ont franchi le seuil des Amériques, ils ne transportaient pas seulement des outils ou des compétences de chasse, ils portaient quelque chose de beaucoup plus puissant, un patrimoine génétique dominé par le groupe O. Et avec le temps, ce gène n'a pas faibli. Au contraire, il s'est renforcé, s'est propagé, et aujourd'hui, il demeure l'un des marqueurs génétiques les plus cohérents chez les populations autochtones de tout le continent américain. Une fois ces premières communautés installées, leur contact avec le monde extérieur est tombé à presque zéro. Sans l'arrivée de nouveaux groupes, l'introduction de nouvelles variations génétiques a considérablement ralenti. Cette isolation a agi comme une capsule temporelle génétique. Sans nouvelles variantes venant se mélanger à la population, le groupe O est resté prépondérant. Puis, la nature a fait le reste. Certaines maladies et défis environnementaux ont probablement exercé une pression sélective favorisant les personnes porteuses du groupe O. Au fil du temps, ceux qui possédaient les groupes A ou B ont peut-être fait face à davantage de risques sanitaires ou simplement été moins susceptibles de transmettre leurs gènes. Le résultat, le groupe O n'a pas seulement survécu, il est devenu dominant. D'autres groupes isolés à travers le monde présentent également des taux élevés de groupes sanguins spécifiques. Dans certaines îles du Pacifique, par exemple, les populations montrent aussi des schémas génétiques fortement liés à l'isolation et à la migration. Mais ce qui distingue les Amériques, c'est l'ampleur écrasante de la présence du groupe O. Aucune autre région du monde ne présente un pourcentage aussi élevé à travers autant d'environnements différents, des glaces du Nord aux jungles humides de l'Amazonie. Cette domination soulève des questions qui vont bien au-delà de la simple survie. Elle nous interroge sur la manière dont la migration et l'adaptation se sont déroulées à travers tout l'hémisphère occidental. Dans les années 80, des chercheurs en Arizona ont mené une étude majeure sur les communautés amérindiennes. Les résultats étaient stupéfiants. 99% des participants possédaient le groupe sanguin O. Ce n'était pas un phénomène local. Des taux similaires ont ensuite été découverts dans des communautés du Canada jusqu'en Amérique du Sud. Les scientifiques ont alors commencé à se poser la question essentielle: pourquoi ce groupe sanguin spécifique est-il devenu si répandu? La réponse pointait vers la sélection naturelle. Vivre dans des environnements hostiles signifiait une exposition constante à de nouvelles menaces. Maladies, pénuries alimentaires, conditions extrêmes météorologiques, ce n'étaient pas des problèmes occasionnels, mais une réalité quotidienne. Le groupe O aurait pu offrir des avantages concrets. Son absence d'antigènes A et B a possiblement réduit la vulnérabilité à certaines infections. Cela seul aurait pu aider les personnes porteuses de ce groupe sanguin à survivre plus fréquemment, notamment lors d'épidémies ou de périodes de stress environnemental intense. À mesure que les communautés progressaient plus profondément dans le continent, ceux qui portaient le groupe O ont peut-être eu plus de facilité à s'adapter. Au fil des générations, cela a créé une boucle de rétroaction positive. Les personnes avec le groupe O survivaient, se reproduisaient et transmettaient leur groupe sanguin encore et encore. Lentement mais sûrement, le pool génétique s'est incliné encore davantage vers le haut. Le groupe O raconte une histoire qui va bien au-delà de l'endurance. Il met également en lumière la manière dont les populations sont restées connectées. À travers des milliers de kilomètres et d'incomptables générations, ce groupe sanguin partagé a agi comme un fil invisible reliant les populations autochtones. Il est devenu un signal biologique d'histoire commune, un signal que la recherche ADN moderne a désormais confirmé. Les avancées en analyse génétique ont permis de retracer les lignées familiales et les schémas migratoires avec une précision incroyable, tous pointant vers les premiers jours de la vie humaine dans les Amériques. Cette histoire a une importance qui dépasse largement le cadre de la génétique. En médecine, le groupe O joue un rôle critique, particulièrement dans les soins d'urgence. Les hôpitaux dépendent massivement du groupe O, surtout du O négatif, qui peut être utilisé pour n'importe quel patient, quel que soit son propre groupe sanguin. Cela le rend essentiel lors de chirurgie, de cas de traumatisme et de catastrophes naturelles, toute situation où les médecins n'ont pas le temps de vérifier le groupe sanguin du patient avant d'agir. Le O positif, bien que moins universel, peut toujours être utilisé dans de nombreux cas où le patient possède un facteur RH positif.
Début assez caractéristique, les deux types sont constamment en forte demande. Le problème, c'est que de nombreuses communautés autochtones, qui présentent des pourcentages élevés de groupes O, font souvent face à des barrières d'accès aux soins médicaux. Les dons de sang sont faibles et les chaînes d'approvisionnement n'atteignent pas toujours les zones reculées. Cela crée une contradiction frustrante. Le groupe sanguin est là, mais il n'est pas toujours disponible quand on en a le plus besoin. Le groupe O est connu comme le donneur universel. Il peut être transfusé en toute sécurité à des personnes de n'importe quel groupe sanguin, ce qui en fait un sauveur dans les urgences. Mais cette capacité spéciale crée également un problème majeur. Il est toujours en forte demande. Les hôpitaux du monde entier en dépendent lors de chirurgies, d'accidents et de catastrophes naturelles. Cela signifie que maintenir un approvisionnement stable est difficile et les pénuries surviennent souvent. Les systèmes de santé partout dans le monde luttent pour gérer cet équilibre. Ils doivent conserver suffisamment de sang de groupe O prêt pour les urgences soudaines, tout en répondant aussi aux besoins médicaux quotidiens. Cette pression est constante et affecte la manière dont les hôpitaux et les banques de sang fonctionnent chaque jour. Mais l'importance du groupe O va au-delà de son utilisation dans les transfusions. Les chercheurs découvrent que le groupe sanguin pourrait influencer les chances d'une personne de contracter certaines maladies. Par exemple, les personnes avec le groupe O pourraient avoir un risque plus faible de maladie cardiaque. Elles pourraient également réagir différemment aux infections par rapport aux personnes d'autres groupes sanguins. Si les scientifiques parviennent à comprendre pleinement comment le groupe sanguin se lie aux maladies, cela pourrait transformer la manière dont les médecins préviennent les maladies et choisissent les traitements. Cela ouvrirait la porte à des soins de santé personnalisés basés sur la génétique, pas seulement sur les symptômes. Le groupe O n'est pas réparti uniformément à travers toutes les populations. Certaines régions ont moins de personnes avec ce groupe sanguin, et dans les zones aux soins de santé limités, l'accès peut être encore plus difficile. Cela soulève des questions d'équité. La survie de quelqu'un devrait-elle dépendre de l'endroit où il vit ou du groupe sanguin avec lequel il est né ? Pour résoudre ce problème, les experts suggèrent d'augmenter les taux de dons de sang, d'améliorer la manière dont le sang est stocké et partagé, et de construire des partenariats plus solides entre les pays. Ces mesures pourraient aider à combler l'écart et donner à chacun une meilleure chance lors d'une crise médicale. Les scientifiques travaillent déjà sur de nouvelles façons de faire face à ces défis. Ils explorent le sang artificiel, de meilleurs outils de typage sanguin et même l'édition génétique. Mais même avec ces avancées, le groupe O restera une partie essentielle des soins d'urgence pour le moment. Ces caractéristiques naturelles sont toujours inégalées dans des situations réelles où le temps et la sécurité sont critiques. Il y a une autre raison pour laquelle le groupe O est important, et elle vient du passé. De nombreuses communautés amérindiennes, particulièrement celles vivant dans des environnements difficiles, comme les zones montagneuses élevées, ont un taux très élevé de sang de groupe O. Cela a conduit les chercheurs à se demander, ce groupe sanguin a-t-il offert un avantage évolutif ? Dans des endroits comme les Andes, où l'oxygène est faible, les gens ont dû s'adapter pour survivre. Leurs corps ont changé au fil des générations. Beaucoup d'entre eux avaient également le groupe O, suggérant un lien possible entre ce groupe sanguin et la capacité à vivre dans des environnements pauvres en oxygène. Une théorie affirme que le sang de groupe O est légèrement plus fluide que les autres types. Un sang plus fluide pourrait circuler plus facilement dans le corps et délivrer l'oxygène plus efficacement. Dans des zones de haute altitude, cela pourrait faire une vraie différence. Il existe également des preuves que le groupe O pourrait offrir une meilleure protection contre certaines maladies. Par exemple, les personnes avec ce groupe sanguin semblent moins susceptibles de contracter une forme grave de malaria. Bien que le malaria n'ait pas été un problème majeur dans l'Amérique précolombienne, cette idée soutient la croyance que l'absence d'antigènes A et B pourrait également aider à combattre d'autres types d'infections. Certains scientifiques croient également que le groupe sanguin pourrait affecter le métabolisme. Les régimes indigènes étaient très différents selon les régions. Certains se concentraient sur les fruits de mer, d'autres sur le maïs ou la viande. Les recherches suggèrent que le groupe O pourrait être mieux adapté à la digestion de régimes riches en protéines et en graisses, comme ceux trouvés dans les premières sociétés de chasseurs-cueilleurs. Dans le monde d'aujourd'hui, la génétique est devenue un outil puissant pour en apprendre davantage sur l'ascendance. En étudiant les groupes sanguins et l'ADN, les chercheurs peuvent retracer le mouvement et l'évolution des populations anciennes. Cela était particulièrement utile pour les groupes amérindiens, où beaucoup de gens ont des histoires transmises à travers les générations sur leurs racines. La technologie ADN a aidé beaucoup à confirmer ces histoires. Dans certains cas, elle a même fait apparaître de nouveaux liens familiaux. Ce type de test donne une connexion plus profonde à son héritage, en particulier pour les communautés indigènes où le lien entre la terre, la famille et l'histoire est très personnel.
Par exemple, la famille de Sitting Bull, un célèbre leader indigène, a pu confirmer leur ascendance grâce aux tests ADN. Cela a montré comment la science moderne peut soutenir et préserver l'identité culturelle. Certains marqueurs génétiques ne se trouvent que dans les groupes amérindiens. Ces marqueurs se connectent directement aux premières personnes qui ont vécu sur le continent, permettant à leurs descendants de bâtir un sens d'identité et d'histoire plus fort. En étudiant ces marqueurs, les chercheurs en apprennent davantage sur la manière dont les peuples se sont déplacés, adaptés et construit des sociétés bien avant l'histoire écrite. Et pour des individus, cette connaissance n'est pas seulement de la science, c'est une pièce significative de qui ils sont. Quand des Européens du monde moderne commencent à explorer l'ascendance amérindienne par le biais de tests ADN, ce n'est rarement qu'une expérience scientifique amusante. Pour beaucoup, il s'agit de trouver une partie d'eux-mêmes que l'histoire a essayé d'effacer. Ce n'est pas simplement de la curiosité, c'est un voyage émotionnel pour récupérer l'identité, la langue et la culture que la colonisation a forcé au silence. L'ADN aide maintenant les gens à reconstruire des liens qui étaient autrefois considérés comme perdus à jamais. Pour ceux qui essaient de comprendre comment ils s'intègrent dans les communautés indigènes aujourd'hui, cette connexion n'est pas seulement symbolique. Cela peut être le début d'une implication culturelle plus profonde, apprendre les langues ancestrales, participer aux traditions et se reconnecter à une identité indigène plus large qui a été refusée aux générations précédentes. Découvrir une ascendance amérindienne par le biais d'ADN a également des conséquences très réelles. Dans certains cas, il peut aider les individus à accéder à certains droits, ressources et statuts légaux accordés aux peuples indigènes. Ce ne sont pas seulement des avantages abstraits, ils peuvent façonner des vies, des opportunités et même un statut légal. Un exemple frappant est Léo Lapointe. Ses résultats d'ADN ont confirmé quelque chose que sa famille avait longtemps cru. Il était un descendant direct de Sitting Bull. Ce résultat scientifique seul est devenu à la fois une découverte personnelle et une confirmation publique de connexion historique. Son histoire montre comment cette technologie rassemble le passé et le présent d'une manière qui est émotionnelle, puissante et profondément humaine. En 2025, les scientifiques ont résolu une question de longue date sur le sang de groupe O. Grâce à des recherches génétiques approfondies, ils ont identifié des variations jusqu'alors inconnues dans le groupe de gènes ABO. Ces variations expliquent les propriétés distinctes du sang de groupe O, y compris la façon dont ces antigènes influencent le système immunitaire, la résistance aux maladies et la compatibilité lors des transfusions sanguines. L'étude fournit également un aperçu de pourquoi le sang de groupe O est particulièrement prévalent parmi les populations autochtones des Amériques. Les différences génétiques semblent avoir donné aux premières communautés humaines un avantage de survie contre des maladies infectieuses spécifiques. Cet avantage a probablement contribué à la présence généralisée du sang de groupe O dans ces populations et a joué un rôle dans leur développement et leur adaptation. Au-delà d'approfondir notre compréhension de l'évolution humaine, cette découverte a des implications médicales importantes. Avec une meilleure connaissance des variations génétiques qui définissent le sang de groupe O, les professionnels de la santé peuvent améliorer la précision du typage sanguin et accroître la sécurité des transfusions sanguines. De plus, la recherche peut aider à prédire comment les patients avec le sang de groupe O répondent à certaines infections et traitements, permettant des soins médicaux plus personnalisés. Dans l'ensemble, les résultats démontrent que le sang de groupe O n'est pas simplement un type de donneur universel, mais un trait génétique complexe qui a considérablement influencé la santé et l'histoire humaine. Cette percée marque un pas majeur en avant, à la fois en génétique et en médecine transfusionnelle, ouvrant de nouvelles voies pour la recherche et la pratique clinique. Le mystère du groupe sanguin O a finalement été percé, révélant une histoire qui s'étend à travers des terres anciennes et de vastes océans. Une histoire remplie d'encontres inattendues et de survie contre toute attente. Ce que nous avons découvert aujourd'hui dépasse largement une simple curiosité scientifique. C'est une fenêtre ouverte sur des millénaires d'histoire humaine, sur la manière dont nos ancêtres ont migré, se sont adaptés, ont survécu dans des conditions extrêmes. Le groupe O n'est pas qu'un marqueur biologique, c'est un témoin silencieux de l'extraordinaire résilience humaine. C'est la preuve que nos gènes racontent des histoires que les livres d'histoire n'ont jamais pu capturer. Chaque fois qu'un médecin utilise du sang de groupe O pour sauver une vie en salle d'urgence, il perpétue sans le savoir un héritage vieux de dizaines de milliers d'années. Un héritage de survie, d'adaptation et de connexion humaine profonde. Cette découverte de 2025 ne ferme pas le chapitre, elle en ouvre un nouveau. Combien d'autres secrets se cachent encore dans notre ADN? Quelles autres révélations attendent d'être dévoilées? Alors, qu'en pensez-vous?
Cette découverte change-t-elle votre perception de l'histoire humaine? Avez-vous vous-même du sang de groupe O? Connaissez-vous votre propre ascendance génétique? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos réactions et discuter avec vous de ces sujets fascinants. Si cette vidéo vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir notre travail. Chaque like nous encourage à continuer à explorer les mystères les plus fascinants de la science et de l'histoire. Abonnez-vous à Les Célébrités du Monde pour découvrir d'autres révélations scientifiques extraordinaires, des découvertes archéologiques bouleversantes et les histoires incroyables qui redéfinissent notre compréhension du monde. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos.